Dans ce nouveau JT Foot Mercato. Hier soir, c'était la cérémonie des trophées UNFP. Nous étions d'ailleurs sur place pour vous faire vivre cet événement qui récompense les meilleurs joueurs de Ligue 1. Mais plusieurs désignations ont suscité l'indignation sur les réseaux sociaux où des lauréats ont créé des polémiques. Parmi les principales récompenses de la soirée, Robin Risser a été sacré meilleur gardien de Ligue 1, Désiré Doué meilleur espoir et Pierre Sage meilleur entraîneur de Ligue 1. Côté distinction internationale, Michael Olise a été élu meilleur joueur français évoluant à l'étranger. Ousmane Dembélé a lui remporté pour la deuxième année consécutive le titre de meilleur joueur de Ligue 1. La première polémique concerne l'équipe type de la saison. Le 11 de l'année, largement dominé par le PSG avec notamment Hakimi, Pacho et Nuno Mendes en défense, Vitinha au milieu et Dembélé en attaque, a acté l'absence d'Esteban Le Paul, pourtant meilleur buteur du championnat avec 20 buts en 33 matchs. La controverse autour du gardien du SCO Angers, Hervé Kofi, a alimenté une deuxième vague d'indignation. Écarté du trophée de meilleur gardien au profit de Robin Risser, le portier angevin a suscité la grogne de son club. La question du trophée de meilleur joueur a également fait couler beaucoup d'encre. Ousmane Dembélé, récompensé malgré seulement 9 titularisations en Ligue 1 cette saison, s'est vu préféré à Florian Thauvin, pourtant élu joueur du mois à 3 reprises au cours de l'exercice. Un palmarès qui interroge sur la cohérence du système de vote par les pairs, qui semble parfois récompenser la notoriété autant que la performance brute. On vous a d'ailleurs fait un débat à ce sujet. Le titre de meilleur joueur de Ligue 1 attribué à Dembélé est-il mérité? C'est sur Foot Mercato Replay. Pour la deuxième année de suite, le Paris Saint-Germain accède à la finale de la Ligue des Champions. Pour fêter l'événement, le club a décidé de transformer le Parc des Princes en fan zone géante le 30 mai prochain. Les supporters qui n'ont pas pu se rendre à Budapest pourront ainsi suivre le match sur écran géant dans l'ambiance électrique du stade. L'objectif est clair, faire vivre cette finale à domicile comme un moment historique. Le club promet une mise en scène spéciale pour rendre la soirée inoubliable. Toutes les infos pratiques seront dévoilées ce jeudi, mais il est déjà possible de s'inscrire sur le site officiel pour ne pas rater l'ouverture de la billetterie. Paris est prêt à vibrer. Le dossier Julián Alvarez enflamme déjà le marché des transferts, mais un énorme flou entoure l'intérêt du PSG. Alors que l'émission El Chiringuito annonçait des négociations avancées pour un montant record de 150 millions d'euros, le journal Sport vient de doucher les espoirs des supporters parisiens. Selon le média catalan, l'attaquant argentin ne figurerait pas du tout dans les plans de Luis Enrique pour la saison prochaine. Si Paris avait bien tenté d'attirer l'araignée lors de son départ de Manchester City en 2023, le club préférerait aujourd'hui explorer d'autres pistes offensives. Cette mise au point intervient alors que le joueur de l'Atlético, sous contrat jusqu'en 2030, fait les yeux doux au FC Barcelone. Entre les rumeurs d'offres XXL à Paris et les démentis venus d'Espagne, la bataille médiatique ne fait que commencer pour l'un des agitateurs majeurs de l'été 2026. Le PSG attendrait d'abord de finaliser ses départs avant de trancher sur l'identité de son futur renfort. Malgré une saison collective noire pour l'Olympique de Marseille, Mason Greenwood a profité de la cérémonie des trophées UNFP pour clarifier son avenir. Récompensé par une place dans l'équipe type de Ligue 1, l'attaquant anglais a lâché une petite bombe. Il souhaite poursuivre l'aventure à Marseille. J'espère pouvoir rester, a-t-il déclaré, balayant d'un revers de la main les rumeurs de départ imminents. Pourtant, l'intérêt de géants comme la Juventus, l'Atlético de Madrid ou Dortmund laisse présager un transfert inévitable cet été. Ce message fort relance totalement le dossier, même si l'avenir de l'anglais dépendra sans doute du classement final de l'OM. Entre ses ambitions personnelles et les sollicitations européennes, le feuilleton Greenwood ne fait que commencer. On part à l'étranger désormais avec le Real Madrid où ce n'est vraiment pas la joie. On parle forcément d'un nouvel entraîneur à la tête de l'équipe. Souvent évoqué du côté de Madrid, José Mourinho refuse toujours d'éclaircir son avenir malgré les rumeurs. L'entraîneur de Benfica assure vouloir rester concentré sur la fin de saison. Tu estás parlando do Real Madrid, eu não estou parlando do Real Madrid. Eu estou parlando de Estou hablando de Benfica. El trabajo que hemos hecho para mí no va a cambiar por terminar segundo o terminar terceiro. Não existe o que vai influir em meu futuro. Obviamente que Benfica quer jogar Champions, obviamente sim. Obviamente eu também como treinador prefiro jogar Champions que jogar Europa League, pero não tem nenhuma influência. D'ailleurs, Kylian Mbappé aurait déjà parlé au Portugais. Ça ne s'est pas passé comme prévu avec Xabi Alonso ainsi qu'avec Arbeloa. Désormais, le Français semble très chaud pour accueillir Mourinho à Madrid. C'est le Portugais qui tient la corde pour devenir le coach du Real Madrid cet été. Selon Onda Cero, le Special One est déjà au travail. Je crois que Mourinho a déjà parlé avec Mbappé, a lancé le journaliste Miguel Serrano dans la nuit. En pleine crise, le Real Madrid cherche aussi à savoir qui balance toutes les informations à la presse. Ce mardi, Estadio Deportivo a dévoilé l'identité du joueur qui est soupçonné par Alvaro Arbeloa. Il s'agit de Dani Ceballos. Le milieu de terrain ne s'entend pas avec son coach. Le média ED précise qu'Arbeloa n'a pas de preuves, mais le média ibérique confirme que le joueur a bien dévoilé à des amis et des connaissances le conflit entre Tchouaméni et Valverde. Un départ cet été est plus que jamais d'actualité. On ne devrait plus le revoir jouer sous les ordres d'Arbeloa, qui peut compter sur le soutien de Vinicius. Le Brésilien est d'ailleurs considéré dans le vestiaire comme le joueur qui raconte tout au coach.
Alors que la Juventus et le Real Madrid connaissent une saison en demi-teinte, les deux clubs commencent déjà à anticiper le mercato estival et pourraient même envisager des mouvements croisés inattendus. Les directions sportives des deux géants européens discuteraient de plusieurs pistes communes dans un contexte où chacun cherche à réajuster son effectif et à relancer une dynamique plus ambitieuse pour l'exercice 2026-2027. Selon Tuttosport, une idée d'échange entre les deux clubs commence à circuler, notamment autour de profils jeunes, suivis de près par les deux directions. Parmi eux, Kenan Yildiz est au centre des attentions du Real Madrid, qui apprécierait fortement son potentiel malgré sa récente prolongation à la Juventus. Le club madrilène souhaiterait conserver un œil privilégié sur l'évolution du joueur turc. En clair, un accord similaire à celui de Morata, intégrant une clause de rachat négociée entre les deux clubs, est évoqué pour permettre une opération équilibrée pour toutes les parties. Dans cette logique, d'autres profils comme Brahim Diaz ou Gonzalo Garcia pourraient également entrer dans les échanges envisagés. Moins de 2 ans après son arrivée, Kylian Mbappé n'est plus le bienvenu pour une partie d'Espagne. Malgré des statistiques correctes, le Français est jugé responsable du manque de titres majeurs du Real Madrid cette saison. Entre une attitude critiquée hors terrain et un manque de leadership dans le vestiaire, le divorce semble proche avec les supporters, dont certains réclament déjà son départ via des pétitions massives. Dans les médias, le ton se durcit. Des journalistes influents comme Josep Pedrerol ou Jorge D'Alessandro appellent ouvertement à sa vente dès cet été, certains suggérant même de le remplacer par Erling Haaland. Si Florentino Pérez souhaite toujours bâtir son projet autour du Français, le club semble avoir choisi Vinicius Junior comme nouveau leader prioritaire. Entre Mbappé et le Brésilien, la cohabitation devient de plus en plus difficile et l'idée d'un départ de l'ancien Parisien n'est désormais plus un tabou à Madrid. Mondo Deportivo ajoute: compte tenu des événements de ces dernières semaines, elle privilégierait un départ de Mbappé, ce que le président refuse pour le moment. Libre de tout contrat depuis son limogeage du Real Madrid, Xabi Alonso fait partie des entraîneurs ciblés par Chelsea pour la succession de Liam Rosseignor. Et il semble que les Blues ont décidé de passer à l'action. The Athletic et AS assurent que les Londoniens ont pris contact avec le champion du monde 2010 espagnol. Ce dernier est ouvert aux discussions et Chelsea serait une belle opportunité de rebondir dans un top club anglais après la fin de la rumeur d'un retour à Liverpool. Un vent de révolution souffle sur l'Etihad Stadium. Cet été, Manchester City s'apprête à se séparer de près de 10 joueurs pour entamer un nouveau cycle. Si l'avenir de Pep Guardiola reste flou, les départs de cadres historiques comme Bernardo Silva et John Stones sont déjà actés. Dans le même temps, l'Inter Milan a levé l'option d'achat de Manuel Akanji, tandis que des joueurs comme Matteo Kovacic ou Nathan Ake sont poussés vers la sortie. Le club cherche également à se débarrasser de ses indésirables. Calvin Phillips et Jack Grealish ne seront pas retenus. Le cas de Rodri inquiète particulièrement le milieu espagnol, hésitant entre une prolongation et un départ vers le Real Madrid. Entre vente stratégique et fin de cycle, les Sky Blues préparent un lifting XXL qui pourrait voir débarquer de nouvelles têtes, marquant peut-être la fin d'une époque glorieuse sous l'ère Guardiola. Dans les officiels désormais, Adidas dévoile le nouveau maillot de la Juventus Turin. Le nouveau maillot domicile de l'équipe italienne pour la saison 2026-2027, conçu par Adidas, revisite avec audace les mythiques rayures verticales noires et blanches. L'Olympique Lyonnais et l'OL Lyon, en collaboration avec Adidas, dévoilent leur nouveau maillot extérieur pour la saison 2026-2027. Une tenue qui met à l'honneur l'identité lyonnaise. Pour le match des héros prévu le 31 mai 2026, l'AS Saint-Etienne a décidé de réinstaller les poteaux carrés de 1976, un clin d'œil à ce moment d'histoire, pour un match qui mettra en avant les légendes du club. C'est notre image du jour, on vous laisse là-dessus et on vous remercie de votre fidélité chaque jour. On se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Ciao ciao. Incroyable. Après l'altercation avec Valverde, Tchouaméni était présent à l'entraînement du jour avec l'équipe qui va affronter le FC Barcelone ce week-end. Et vous pouvez voir que les caméras essayent de lire sur son visage. Est-ce qu'il sourit ou est-ce qu'il rigole? Eh ben non, il est sérieux. Il a une attitude exemplaire parce que c'est un sportif professionnel sérieux. Il a dérapé. À ce qui paraît, c'est parce qu'il a été provoqué. Toute l'année, Valverde était comme ça. Et ça, je suis pas content de le voir. Tellement les gens sont déçus, le Real Madrid envisage de faire un vote pour élire le nouveau capitaine. Moi, sur mon compte principal, je vous avais dit que je voulais voir Bellingham en tant que capitaine ou bien Thibaut Courtois. Mais aujourd'hui, on vient d'apprendre que Bellingham est jaloux de Mbappé. Sous prétexte qu'il n'a pas accepté l'idée que Kylian prenne toute la lumière depuis son arrivée. Ça, c'est une info qui a été sortie par Aquababe. Déjà, Aquababe dans le milieu du foot, j'aurais jamais cru voir ça arriver un jour. Mais il semblerait qu'il fasse du bon boulot. À ce qui paraît, c'est Dani Ceballos, la taupe du vestiaire. Il a aussi révélé qu'il y a une énorme campagne de dénigrement médiatique sur Kylian Mbappé. On essaye de le salir publiquement et vous tombez tous dans le panneau. Même au Real Madrid, ils pensent que c'est orchestré pour nuire à Florentino Pérez. Ça, c'est depuis le voyage qu'il a fait en Italie. Moi, je suis dévasté de voir tout ça d'infos négatives sur mon club parce que moi, je supporte le Real Madrid. Je suis clan Real Madrid. Il n'y a pas de pro-Mbappé, pro-Vinicius, etc. C'est le clan Real Madrid. Je veux que le club redevienne ce qu'il a été. Et si comme moi, tu veux que le Real Madrid remporte des trophées, tu n'as qu'à t'abonner à mon compte.